Bonsoir, salut à tous et à toutes, bienvenue pour ce débrief du soin du 21 octobre 2025. Bon, on l'a fait hier, on a eu, du coup, merci pour vos retours, le son était vraiment trop mauvais et l'image aussi d'ailleurs, Voilà, donc on recommence. et c'est de plus en plus l'habitude sur Telegram. Voilà, donc du coup, on va passer par YouTube. C'est plus simple pour nous. Voilà, pensez à vous abonner pour faire grandir la chaîne et qu'on puisse surtout faire des lives et passer les actus énergétiques de manière fluide, instantanée. En présentiel. Voilà, en présentiel. En direct. Oui, en direct. Oui. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Là, on vous fait une vidéo, donc elle va mettre du temps à charger aussi. Oui. C'est pour ça qu'il est intéressant de passer par YouTube. Voilà. Bref. Alors, chérie. Merci pour votre compréhension et votre patience, du coup. Voilà. Alors, pour le débrief du soin, donc on a fait comme d'habitude un temps de soin individuel puis un temps de soin collectif. Oui. Pour le soin individuel, alors on a vu quelques caractéristiques, on a passé beaucoup de temps, un peu plus que d'habitude quand même, oui. Sur chacune d'entre vous et on a constaté que y avait quelques personnes qui étaient en nette évolution, mais pour la plupart, environ aux 3/4, c'était pas forcément le cas. Alors que durant les autres soins collectifs, oui. On avait vu une franche évolution chez chacun, chacune. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'était en arrière, il y a vraiment une certaine stagnation qui est là. Alors, on a plusieurs suppositions. Les énergies de ce mois d'octobre, même septembre, ont été denses, fortes et importantes. On a eu énormément de résonances de Schumann. Le champ électromagnétique de la Terre était très fort. Il y a même eu des blackouts. Des gros blackouts. Et il y a eu des tempêtes solaires. Il y a eu c'est des déjections de plasma puissantes. Très puissante. Donc énormément de téléchargements, énormément de symptômes. C'est ça, donc ça crée de la fatigue, des corps fatigués, voilà. Et les téléchargements aussi se sont faits par saccades, par à-coups. Oui. C'était pas harmonieux ou là c'était vraiment comme ça. C'est pas évident à vivre. Ces téléchargements-là, quand on les vit de manière saccadée. Oui. Donc du coup, on a l'impression de prendre des impacts dans le corps, dans notre mental, dans nos émotions. Et il n'est pas évident d'être stable comme ça. Oui. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même faire attention au mental et aux émotions. J'ai senti beaucoup qui étaient vraiment dans ces espaces-là bloqués. Oui, on a même noté un certain engluement parfois. Enfin, en tout cas, les personnes vous pouviez être, pour certaines, engluées. Oui. Dans des sphères, alors, comme mentale, émotionnelle, ou d'illusion, enfin, qui crée du brouillard. Pas d'illusion, mais qui crée du brouillard. On a vu beaucoup de brouillard, pour beaucoup d'entre vous. Habituellement, on ne s'attarde pas vraiment sur ces espaces-là quand même, ça nous arrive, mais voilà. Là, on y a mis vraiment... beaucoup de temps et d'énergie. Oui. Donc vraiment, c'est déjà, si chacune peut faire quelque chose, c'est comment nourrir ses émotions en y mettant de la joie, de l'amour, de la paix, de la bienveillance, même si je sais que c'est pas évident pour certains et certaines. On connaît quelques personnes de manière proche, entre guillemets, à chaque fois dans les soins co. Mais je sais que beaucoup ils posent un regard bienveillant sur ce qu'ils vivent, sur des situations. Ils arrivent à créer de la joie, alors parfois avec pas grand-chose, mais c'est ce qui est bien. Ne pas céder à la peur aussi, les informations, faut éviter de les écouter, éviter la radio, à moins que ce soit de la musique ou rire et chanson, limite. Mais tout ça, perdez pas de temps avec ce qui vous ralentit, il vous freine. Restez focus
sur les choses que vous avez à faire, les choses que vous voulez voir naître dans vos vies et mettre en place les actions qui vont avec. Aussi, nourrissez le détachement, la prise de hauteur. Nous, on a demandé beaucoup ça, dès qu'on voyait aussi du brouillard avec les galactiques, de vous apporter les clés, la hauteur nécessaire, les prises de conscience, la compréhension nécessaire pour pouvoir évoluer et vivre l'étape suivante. Et rappelez-vous que vous êtes vraiment dans votre libre arbitre quand vous vivez des choses et qu'il y a de l'émotionnel, bien sûr accueillez-le. Par contre, si vous voyez que vous restez dedans, ça veut dire que votre mental le nourrit, que y a une émotion, c'est vraiment en plus dans sa racine, son étymologie, ça vient de l'intérieur à l'extérieur, c'est un mouvement, ça doit rester un mouvement, une émotion, donc on ne doit pas être dedans plusieurs jours, on ne doit pas, en tout cas c'est pas naturel ça veut dire qu'il y a autre chose qui prend le relais à ce moment-là, et donc le détachement et notre façon de voir les choses, essayons de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur sous un autre prisme, de décider qu'on va le vivre autrement, de créer autre chose chez nous, de vivre ce qu'on vit qui est difficile autrement. Voilà. Et gardez le cap sur ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, pour le temps individuel. Oui, pour le temps individuel. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur le temps individuel quand même ? Il y a une chose qui me semble importante, c'est soyez alignés avec vous-même. C'est vrai que ça, c'est un besoin important, mais pas dans l'illusion. Oui, alors parfois, ça peut être difficile de sentir ça. Comment toi tu dirais Alors, je pense malheureusement qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Qu'il y a une manipulation énergétique. Ça, on l'a pu constater plusieurs fois avec des énergies qui n'étaient pas OK, qui étaient plutôt invo. Voilà. 2, nourrissez votre vie de concret. J'aime pas dire ça, mais le concret va faire que vous avancez et va faire que vous allez faire du constat régulier, d'accord, de votre avancée, de votre évolution, de ce que vous voulez voir vivre dans votre vie. Donc prenez peut-être des petites choses, enfin peut-être, c'est sûr, mais prenez des petites choses et mettez-les en place, d'accord, au fur et à mesure. Et surtout pour ce que vous vivez et qui est énergétique, ou les prises de conscience, écrivez-les. Le soin énergétique, c'est quelque chose qui se passe dans le subtil. Donc, par exemple, cultivez la conscience de cela, de poser bien l'intention de recevoir tout ce que vous avez à recevoir de cela. Faites les étirements. Ah oui, on vous en parlera après, ça me revient comme ça. Mettez-vous sur le arcaboost et posez l'intention de recevoir tout ce dont vous avez besoin de recevoir, et notamment, plus particulièrement avec le soin. Écrivez au lieu de faire des vocaux. Un carnet de bord, déjà. Voilà. Tu vois, ça, c'est bien, le carnet de bord. Moi, je trouve que, de dire, ben voilà, telle date, j'ai fait mon soin, et chaque jour, je marque, ou j'écris 2-3 petites choses, des constats que je fais, ou de comment je me sens aujourd'hui, comment je me sens demain, etc., etc. Et essayez d'aller au constat, de voir un peu ce qui se passe dans vos vies. Ça, c'est hyper important. Au boulot, avec votre compagnon ou votre compagne, vos enfants, dans vos loisirs, avec vos amis. Une situation s'est passée, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez dépassé, et quelle stratégie vous avez mis en place pour dépasser certaines choses. C'est hyper important. Et vous allez voir que vous allez être de plus en plus appelé à ça, sachant, et ça je tiens à le dire, que ce que nous vivons là énergétiquement, ça va continuer pendant encore 2026-2027. Donc ça va être costaud, très costaud. Ça va aller de manière saccadée et ça va pas nous louper. Vraiment. Les énergies sont très intenses, elles ont été pour nous aussi très intenses pendant ce mois-ci. On a eu pas mal de symptômes, on a eu vraiment... on fait avec, faut faire avec. Voilà. Par rapport à l'alignement, moi j'aimerais ajouter aussi que pour moi l'alignement c'est être cohérent, congruent. Ça veut dire je pense ce que je dis ce que je fais ce que je dis, je fais ce que je pense. C'est de cultiver cette grande cohérence et congruence, et ça nécessite aussi de la lucidité et du courage
dans le sens où on va se dire, voilà, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie et qu'est-ce que je fais avec ça. Pour vraiment, c'est ça l'alignement pour moi, c'est vraiment qu'il y ait cette cohérence, cette congruence. Ce côté focus. Et d'être focus avec ça. Il y a une phrase que j'ai dit depuis que ma fille est petite, elle a 10 ans, donc voilà, depuis qu'elle a l'âge de bien comprendre certaines choses, je lui dis ce que je fais ce que je dis. Il n'y a pas plus clair. Et je pense que un de mes plus grands maîtres, déjà, c'est mon enfant. Et ça, voilà, être congruent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Les mots, c'est beau, les actes, ça appuie nos mots. Voilà, parfait pour le temps individuel. Oui, très bien. Du coup, par rapport au temps collectif, on a beaucoup, en fait, le cœur du soin, c'était vraiment la clôture des 9 dernières années. Mais ça, on peut en parler aussi dans le... Oui. C'est revécu dans le temps collectif. La clôture de ces 9 dernières années, donc, on est allé voir pour intégrer et clôturer chacune des années. Je vais laisser Loïc détailler ça. Simplement... voilà, et du coup c'était un énorme nettoyage, il y a eu beaucoup de retours sur le nettoyage. Alors je rebondis sur les messages tout de suite, donc on peut se sentir vidé, on peut se sentir plein de joie parce qu'il y a eu de l'espace de fait, mais parfois c'est inconfortable de faire de l'espace et de vider ses poubelles ou ce qui n'a plus lieu d'être. Des maux de ventre, voilà. Des maux de dos... Voilà, le corps a été énormément... de toute façon, les énergies mobilisent énormément le corps en ce moment. Et nous, en plus, on a fait un nettoyage profond pour que, justement, les nouvelles énergies puissent s'intégrer, s'installer. Donc, voilà, ça a pu créer des sommeils très profonds ou comme une sensation de fatigue. Mais tout ça, c'est normal. Il n'y a pas que le physique aussi. Il y a des personnes qui ont vécu aussi, par exemple, des souvenirs ou des émotions... ou des choses du passé qui sont venues un peu les remuer, pas super de manière agréable, mais vous allez comprendre pourquoi. Je peux expliquer ou pas? Oui. Donc, carrément, on a été accompagnés, bien sûr, et énormément de nos amis galactiques et célestes. Nous avons été œuvrés sur les 9 dernières années, de 2016 à ici maintenant, 2025. Ce n'était pas rien parce qu'il a fallu qu'on aille année par année, étape par étape. Et à chaque année, j'ai pu constater un dôme holographique. Alors ça, c'était assez particulier. Je le constate de plus en plus dans des situations actuellement. Peut-être parce que on change de regard, enfin on change de regard, j'évolue ou parce que j'ai accès à des espaces supplémentaires maintenant. C'est vrai que maintenant j'arrive à voir beaucoup tout ce qui est holographique et manipulation et bon après tout ce qui est involutif ou art quantique, voilà. Bon, ça reste très particulier tout ça. Et en fait, à chaque année, il y avait un dôme. Et donc à cette 9e année, j'ai constaté qu'il y avait 9 dômes. 9 dômes qui, au lieu de pouvoir libérer nos énergies, de les expanser, que ce soit nos pensées, nos croyances, enfin tout ça, au lieu d'être libéré, c'était mis sous cloche. Donc il a fallu déjà détruire ces 9 dômes année par année. Et alors c'était assez rigolo parce que quand on le détruisait, ça faisait comme des pixels qui tombaient. C'était assez étonnant, voilà, mais en même temps c'était comme ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça permettait à la conscience de chacun, de chacune, à chaque fois de remonter d'un cran. Donc c'est comme si la conscience de chacun, de chacune avait augmenté de 9 crans en un soin. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, et en plus, chaque personne a eu à intégrer ses énergies personnelles et collectives. Oui. Donc, sur chacune de ces 9 années. Exactement. C'était assez intéressant aussi. Bon, je vais vous passer 2016, 2017, 2018. 2019, on sent clairement une transformation. D'accord. On sent qu'il y a quelque chose qui se déroule, qui se passe. Et moi, c'est en septembre 2019 où j'avais dit à mon ancien patron, stop. Voilà, parce que j'avais eu des visions sur février, sur mars 2020 et
mars 2020, il y a eu ce fameux confinement-là. Et c'est là où il s'est passé quand même quelque chose de très fort, de très grand et de costaud. Alors, il y a des personnes qui ont plus ou moins bien vécu le confinement. Et là, en fait, on a vu que il y a eu un gros marqueur très important d'intégration de conscience. C'est vrai, hein? Oui, et sur les années suivantes aussi. Sur les années suivantes, mais à ce moment-là, j'ai pu constater qu'il y a eu beaucoup plus même s'ils ont toujours été présents, mais là, les galactiques et les célestes, quand même, où il y avait déjà commencé à avoir un gros impact de la conscience de la part de comme 2012 d'ailleurs. Oui, comme 2012. Voilà. Sauf qu'on a constaté qu'après, il y a eu une forme de lenteur pour revenir à une vie à peu près normale. Voilà, et ça a pris en moyenne 3 ans. D'accord? Donc, enfin, revenir à une vie tout en ayant intégré de nouveaux paradigmes, de nouvelles compréhensions, exactement. Prise de conscience, etc. C'est ça. Donc, en fait, créer un nouveau paradigme dans lequel on se sent bien avec de nouveaux paramètres. Avec des nouveaux paramètres. Exactement. Et donc, 2020, il y a eu il y a eu presque 2 années très florissantes. 2020, 2021, 2022, 3 pardon, qui ont été vraiment des gros accélérateurs de conscience. On a vu d'ailleurs, moi je l'avais constaté à ce moment-là, un très gros boom de tout ce qui était spiritualité, énergie, vraiment grande mode, tout le monde était chaud patate, parce qu'il y a des personnes qui se sont découverts des talents, d'autres qui ont ouvert il y a beaucoup de talents qui ont été activés. Voilà, à ce moment-là. Pour vous dire quelque chose, c'est moi à l'époque, en 2020, 2019, je faisais depuis très longtemps des soins en présentiel, et uniquement en présentiel. Quand s'est passé le confinement, pour moi, je dis stop, je vais mettre de côté le temps que le confinement, et c'est vrai que c'est une amie à moi qui me dit non, Louis, il faut que tu le fasses à la distance, etc. Tu vas voir, ça va marcher. Moi à l'époque, je dis moi distanciel, c'est pas ma cam. Je l'ai fait et ça a très bien marché. Et depuis, ça va de plus en plus vite, c'est rapide, c'est clair, c'est net, c'est précis, et les informations descendent 20 fois plus vite. Oui. Voilà. Moi aussi, c'est à ce moment-là que je suis passée en distanciel. Voilà. Et voilà. Donc, on a assisté à une puissance importante pendant ces 3 ans. Sauf que, fin 2022, il y a comme un autre plafond de verre qui est arrivé sur la fin d'année 2022. Et on a senti que ça basculait à partir de 2022 sur l'année 2023, 2024, 2025 sur une descente, comme une décroissance, comme quelque chose qui allait... qui a ralenti fortement. On peut le constater dans la société actuelle, la politique, etc., l'argent, blablabla. Et donc, ça a donné, là, ces 3 dernières années, la courbe qu'on est en train de vivre là, descendante de 2025. Parce qu'il y a eu aussi, avec ces prises de conscience, une ouverture des possibilités, mais aussi une désillusion de se rendre compte comment le système fonctionne, etc. Exactement. Et du coup, comment retrouver son pouvoir personnel avec ces paramètres aussi extérieurs. Et voilà, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi dans l'énergétique. Oui, dans l'énergétique, voilà. Et donc, ce qui était assez intéressant, c'est quand on a fait sauter ces 9 dômes, ça a libéré tout ça. Ça a libéré les personnes qui ont vécu ce soin co. C'est très subtil, hein. Si on ne le voit pas par soi-même, on ne s'imagine pas, mais je peux vous garantir que tenez véritablement un carnet de bord, là, depuis le soin, pendant quelques semaines, et vous allez voir cette évolution intérieure et votre regard sur le monde à l'extérieur, je pense qu'il va évoluer et changer. D'ailleurs, je l'ai dit à Carole, ça fait 2 ou 3 jours, tu sais que je t'ai dit que ton visage est en train de changer. Oui. Ouais. Et pareil pour moi. Et on sent dans nos corps, même dans nos visages, c'est... je ne veux pas dire que c'est de la jeunesse, mais je sais pas, une énergie. Ouais, une rayonnance différente. Ouais, c'est assez intéressant. Donc ces 9 dômes-là ont été explosés et je peux vous garantir que ça a permis de respirer. Alors, j'ai envie aussi d'ajouter que c'était comme 9 marches, c'est un gros cycle 9, c'est aussi comme le temps d'une gestation, c'est le 9, c'est vraiment un cycle complet. Donc, c'est vraiment pas rien, on est vraiment allé nettoyer, libérer en profondeur les espaces
lié à ces 9 années, mais il y avait aussi l'intégration d'énergies qui n'ont pas pu se faire et la libération d'anciennes énergies qui n'ont pas pu se faire au niveau individuel et collectif. Donc ça, c'était énorme. Et du coup, à la fin, il y a eu, à la fin de cette explosion de dôme, ça a enclenché un énorme nettoyage dans votre corps. Du nettoyage profond. Voilà, très profond, qui est passé par la tête. Certains l'ont senti, tête, gorge, et puis qui est descendu comme ça jusqu'aux pieds, et après qui s'est répercuté au niveau de vos corps subtils. Donc il y a eu beaucoup l'espace du foie, avec ce qui n'a pas été digéré. On est vraiment allé travailler aussi ce qui est resté de ces 9 années. C'est les différents inconforts. Oui, ce qui a été digéré, pas digéré, intégré, non intégré. Donc le foie aussi avec les ruminations, la colère, etc. Le système digestif. Il y a eu aussi au niveau mental, parce que j'ai vu que les boîtes crâniennes étaient ouvertes. Donc il y a eu vraiment un tri profond aussi des schémas de pensée. Oui, oui, alors... mince... Non mais c'est pas là, mais... Mince. Les schémas de pensée... Il y avait dans les pensées constructrices. Mais c'était des schémas de pensée parasites. Donc du coup, ça construisait, mais en parasite. Oui, voilà. Avec des pensées parasites, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, construire sur des pensées parasites, eh bien, forcément, ça ne va pas là où vous voulez. Oui. On dit pensées parasites, c'est pas forcément... généralement, le terme commun, les pensées parasites, c'est des pensées qui ne sont pas à nous, qui interviennent. Oui. Là, c'est plutôt à l'origine même de nos pensées, il y avait des choses parasites. Voilà. C'est ça. Et c'était assez intéressant. Et du coup, on s'est aperçu aussi là-dedans, dans ces pensées parasites, qu'il y avait cette notion de mental égo. Et là, par contre, donc le mental, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a l'ego. Alors le mental, j'aimerais bien quand même... Vas-y, retourne. C'est que le mental, on a vraiment observé beaucoup aussi de vos constructions à partir de votre mental. Mais ça, c'est normal, c'était aussi le cycle qu'on a vécu. Je pense que on est tous passés par là, on construit à partir de notre mental. Là, on a un vrai enjeu, c'est que c'est de ne plus construire à partir de cet espace-là, c'est construire à partir de la vérité de notre cœur, de ce qu'on est, de notre nature profonde, etc. Donc, il y a eu un délitement, un travail qu'on a fait sur le mental, qui était à l'origine de façon démesurée, vraiment de trop de construction. Oui. Et dans le mental, il y avait quoi d'autre ? Moi j'ai vu un peu le mental. Oui. Vas-y, continue. Et il y avait aussi cette notion que votre mental, les pensées que vous avez, sans même parfois vous en rendre compte sur vous, vos possibilités, le monde extérieur, réduit votre champ d'action et de possibilités. Alors, et qui est comme une rééducation, on avait noté ça, je te rappelle, rééducation aussi du cerveau par rapport à ça, et on vous encourage, du coup, on pose les mots dessus pour que vous ayez de la conscience dessus, de vraiment faire super attention à quelles sont vos pensées, vers quoi elles sont dirigées, parce que c'est ce que vous nourrissez. C'est ce qui prend vie dans vos vies, et donc de faire encore, c'était un message très fort des galactiques, de faire beaucoup plus attention encore et encore à notre mental pour qu'il soit à sa juste place et pas d'une façon disproportionnée, qui prenne trop de place, enfin une trop grande place, ce qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Il y a plusieurs années, j'ai dessiné mon cerveau. Enfin, j'ai peint, je sais, à l'époque, je vendais des toiles, et j'ai peint mon cerveau, et en fait, la personne me dit, mais c'est quoi ça ? J'ai dit, vous savez, c'est un grand Tetris. Il y a un ensemble de cubes, de trucs comme ça qui s'entassent, et à chaque fois que c'est bien entassé, et bien hop, on annule des lignes. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des lignes qui n'étaient pas annulées. Oui, totalement. Voilà. Et donc, du coup, c'est comme des briques qui s'étaient entassées et qui étaient... qui collaient le plafond. Voilà, qui collaient le plafond, et rien ne s'annulait, et à chaque fois, on devait recommencer à la partie. Ouais. Et en fait, voilà, le but, c'était d'annuler ces lignes-là. Belle image. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Par contre, il y a quelque chose qui peut rester encore persistant, c'est l'ego. Oui, alors... Les 3 égos. Les 3 égos, tu vas parler de ça. Je voulais juste dire avant ça, c'est que ce qui peut être limitant, et ce qui a pu être limitant à la fois dans ces 9 dernières années, et à la fois
qu'on a vu dans le temps individuel. Donc c'est le mental, le brouillard, les énergies dans ce moment et aussi l'ego. Et il y avait une nécessité à beaucoup plus d'humilité. Puis je vais laisser Loïc détailler. T'adores ça en plus. Oui, alors il faut savoir que là, je vais passer rapidement dessus. Oui. Mais on forme sur ça et d'ailleurs on a une session dédiée à l'ego qui dure quasiment 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, pour les professionnels du bien-être. Voilà, donc c'est pas rien quand même. Donc là, on vous l'a fait rapide. Il faut comprendre qu'il y a 3 égos. Le sous-égo, je suis nul, je vais pas y arriver, je suis le moins bon, etc. Je suis le vilain petit canard de la famille ou autre. Ça, on appelle ça comment en psychologie ? L'impuissance. L'impuissance. Chez le sur-ego, je suis plus grand, je suis plus fort, je suis le meilleur. J'ai la plus grosse. Toute puissance. Toute puissance. Et il y en a un autre qui s'appelle l'ego-cœur. L'ego-cœur, c'est savoir en fait où est-ce qu'on rayonne. Où est-ce qu'on se place. D'accord ? Il faut voir le bas ego, là, l'ego-cœur et le sur-ego. Et l'idée, c'est d'être capable d'avoir un curseur et d'être capable de le replacer au bon endroit. Du sur au cœur ou du sous au cœur. Le détachement, la hauteur aide à ça. Voilà. Pour moi, l'énergie du cœur, c'est l'énergie de la vérité. Ça ne va pas chercher forcément à être l'énergie d'amour. Le cœur, c'est la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça que Richard Cœur de Lion, voilà, l'emblème du cœur est très important. C'est de la vérité, c'est la présence, c'est là. D'accord ? L'amour, c'est une globalité. Et ça, c'est très, très important. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on se sent par exemple, son sous-égo, se dire « je suis nul, etc. C'est hop, très vite se dire « Attends, là, tu as trouvé que tu as été nul. D'accord, tu as été nul sur quoi ? Sur ça, ok. Qu'est-ce que tu as bien fait ? Soyons objectifs. Apprenez à être objectif. Détacher un petit peu de l'émotionnel. Ouais. Voilà. Si vous n'avez pas forcément bien fait, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de mon erreur ? D'accord. Et dès que je sais que ce que j'ai à apprendre, c'est remonter de vite au cœur. Dire je suis content, j'ai repéré sur là où j'ai chié dans la colle, entre guillemets, et je remonte là. D'accord ? Ça, c'est très très important. Vous revenez à l'ego-cœur, et ça vous permet de travailler le rééquilibrage. Hop, pareil, vous êtes en sur-ego. Il m'est arrivé de faire des soins énergétiques où j'étais hyper content. Ouais, je suis content, hein, j'ai fait un super soin, je suis très heureux. Hop, je jouis 5 minutes, même pas, 3, et hop, je redescends dans mon ego-cœur. Ok, je suis très content de ce que j'ai fait, maintenant je reviens à mon humilité, je reviens à mon ego-cœur, tac, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'était mon job, je suis l'outil pour ça. Et je peux quand même regarder aussi ce que je peux améliorer. Et je peux regarder ce que j'ai amélioré. Mais je peux être content de moi sans aller jouir pendant 40 ans et le crier sur tous les toits. Oui. Et l'ego-cœur en psychologie, c'est la pleine puissance, la juste autorité aussi. Voilà. C'est très important, c'est savoir reconnaître. Et se reconnaître quand on est dans l'ego-cœur. Alors, ce qui peut faciliter cette posture, c'est de se positionner comme apprenti de la vie, c'est-à-dire qu'on apprend de la vie tout le temps et on n'a pas besoin de se flageller c'est de prendre ses responsabilités sans non plus rentrer dans la victime et d'être dans cette posture d'apprenti, parce que quand on est apprenti, justement, je trouve que vraiment ça facilite cette posture d'ego-cœur. Parce qu'on va pas, comment je pourrais dire, monopoliser. On apprend, donc on est ok avec faire des erreurs et être aussi bon dans certains domaines. Donc ça remet de l'humilité, voilà, c'est ça, ça remet énormément d'humilité quand on dit qu'on est apprenti. Et vraiment, en plus, je trouve que dans le milieu spirituel, c'est là où il y a le plus d'ego. Ouais, ça pêche vachement sur ça. De l'ego spirituel, mais pas que de l'ego spirituel, de l'ego tout court aussi. Donc vraiment, se remettre dans cette posture d'apprenti, c'est vachement intéressant, ça évite des écueils, beaucoup d'écueils, je trouve. Même les maîtres qui donnent les leçons apprennent encore, hein. Et c'est jusqu'au bout. C'est ça. Les nuits noires, ça permet aussi de se remettre d'équerre. Les avis extérieurs aussi. Vraiment, tout avis extérieur est super. C'est une richesse. Vous pouvez toujours apprendre d'un avis extérieur. Donc, c'est vrai que ça, c'est la joie que j'ai avec toi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où même j'ai ma meilleure pote et dire oh, bon, là, Loïc, là, c'est peut-être un au revoir. Ou là, c'est des choses.
sur lesquels on peut passer, etc., etc. Et Carole, c'est pareil, ma meilleure pote, c'est pareil. Oui, On est même toujours dans là, notre présent. vie, Perso. que ce soit pour le boulot ou la vie perso. Ouais, Voilà. perso. Donc c'est être capable de se remettre en question sans se victimiser. Oui. Et accepter. Et accepter, je vous donne juste un exemple, il y a plusieurs années de ça, j'ai fait un truc, apparemment ça chiait dans l'alcool, donc je me suis aperçu vraiment plus tard. À ce moment-là, la personne qui me l'a dit, qui me l'a fait remarquer, qui m'a montré les preuves, j'ai pas bataillé pendant 40 ans. Je dis ok, j'écoute, ok, j'ai fait de la merde, ok, je vais réparer ce que j'ai fait. Et j'ai pas mis 40 ans à m'y mettre. Je peux vous dire que l'ego, je l'ai rentré dans mes pompes. Voilà, j'ai été très honnête. Ah là, ok, ça pas aidé, c'était pas bon. Je revois ma copie, je vais faire correctement, je vais faire mieux, je vais faire meilleur. J'accepte ce que tu me dis. Et je me rappelle toujours, cette personne-là me dit oui, mais alors là, Loïc, je sais, je vais risquer de te décevoir, etc. Mais il y a ça. Et je dis non, merci. Merci d'être là en vérité face à moi, de me dire les choses. Ça me blesse pas, ça me booste 2 fois plus pour aller plus loin, plus haut, plus grand, plus fort. Ça, par contre, en tout cas, c'est le mental que j'ai adapté à ça. C'est que quand c'est difficile, quand c'est compliqué, quand je sais pas, quand je comprends pas, voilà, et que ça m'intéresse, alors je peux vous dire, j'y vais à 200%. Et j'adore la critique d'ailleurs. Et en plus, je trouve que dans cette société, vraiment, le discours est ultra lissé. On nous apprend à être ultra lissé, ce qui fait que c'est vrai qu'on n'a plus forcément trop l'habitude d'avoir des retours francs, des retours bruts de pommes. Ouais. Et pourtant, c'est ceux-là qui sont nécessaires, dont on a besoin pour avancer. Franchement, c'est de pouvoir entendre nos 4 vérités. Et même si ça fait pas plaisir, même si c'est inconfortable, c'est la seule façon, enfin, c'est vraiment une super clé pour pouvoir avancer. D'avoir cette hauteur, ce recul sur soi-même qu'on ne peut pas forcément avoir. Tout le temps, on a plein d'angles morts, donc c'est hyper important. Ah, moi j'adore, en plus, quand on dit bla, Loïc, ça, bla. Moi, c'est mon kiff. Parfois, tu te vexes un peu. Oui, mais bon, après, je me vexe pas longtemps. Ouais, pas longtemps, oui. Je suis pas embêtant. Et après, hop, je m'y mets. Mais j'adore. Je préfère qu'on me dise les choses en direct. Et ça me rappelle un ancien patron qui me disait, Loïc, je préfère qu'il me traite de con, mais que tu me dises que je suis con. Mais par contre, je veux pas que tu me dises dans le dos. Allez, go. Alors, sinon, il y avait une autre notion aussi qui expliquait à la fois cette espèce de stagnation et de moins franche évolution que les fois dernières, et aussi sur laquelle on a une notion sur laquelle on a travaillé sur ce travail des 9 années, c'était la dualité. Oui. En fait, on a observé chez beaucoup que la dualité était encore très présente. On va vous en dire un petit mot parce que souvent en séance, on nous pose la question, enfin nous on la repère, mais pour les personnes, on se rend compte que c'est pas forcément très concret, que ça ne parle pas toujours de manière vraiment claire. Donc la dualité, c'est quand on a des parts de nous-mêmes qui ne sont pas d'accord, qui se retrouvent même en conflit intérieur, et souvent ça va se manifester dans notre langage par oui, mais par exemple on va pouvoir dire c'est simple, tu pourrais faire ci comme ça, ah oui, mais ou non, mais, ou on peut se le dire soi-même, oui, j'aimerais bien prendre cette décision, mais il y a ça qui me retient, et ça ça empêche justement d'avoir cette congruence, cette cohérence et donc cet alignement. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. On va dire que c'est un couple, voilà, et c'est madame qui se dit dans mon fort intérieur, je sais que c'est pas avec lui que je dois rester et je dois le quitter. Ok, très bien. Sauf qu'elle ne quitte pas. Et qu'elle reste parce qu'entre guillemets, la personne, je sais pas, c'est confortable parce qu'elle n'a pas envie de faire de la peine, etc. Mais je vais vous dire une chose, c'est une personne qui est en dualité. Elle reste, mais elle n'est pas bien. D'ailleurs, j'appelle ça du rejet. On se rejette soi-même. La dualité, c'est quand on se rejette soi. Ça, c'est très important. En fait, c'est une conséquence. C'est-à-dire que la dualité crée le rejet
de soi-même. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir être super attentif à notre dualité. Toi, tu l'observes beaucoup quand Loïc il fait la numérologie vibratoire qui est propre à lui, quand il regarde les numéros des dates de naissance. Quand il voit qu'il y a de la dualité, il en parle à la personne et ça se manifeste de plein de façons et dans tous les domaines. Parce que parfois les personnes peuvent se dire « Ah oui, ma dualité elle peut se manifester peut-être sur... » Quand on ne sait pas faire un choix, par exemple. Quand on sait... C'est vraiment dans tous les domaines. Oui, ça c'est un exemple. Hein. Oui. Mais qu'est-ce que tu aurais d'autres comme exemple? Parce que c'est vrai que toi, tu as beaucoup de personnes, tu as des consultations où il y a beaucoup de dualité. Attends, il faut que j'en trouve une. La dualité. Putain. Il y en a une derrière mon téléphone. C'était sur quoi? Pour la chirurgie d'âme là, que tu as fait hier. Ouais, j'avais une chirurgie d'âme hier. Et je crois qu'elle avait beaucoup de dualité. C'était une dualité, mais c'était sur... voilà. Et sinon... Ah ouais. Tu vas prendre cet exemple-là. On va prendre cet exemple-là. Une personne vient nous voir, qu'on accompagne depuis un temps, et censée se lancer à son compte. Donc, elle s'est lancée à son compte. Elle prend le coaching avec nous. Voilà, je trouve ça bien. Hein, elle vient avec des affirmations, des envies, des souhaits. Je vais faire ça, je vais mettre ça en place, j'ai créé ma société, j'ai voulu un petit cabinet, etc., etc., etc. D'accord? Donc, elle fait ça 2 jours par semaine et le reste, après, elle fait un job, je crois que c'est à plein temps ou en 3 quarts temps, je sais plus. Bon, donnons peu de détails. Voilà. Parce qu'en plus, c'est le cas de plein de... La dualité, elle se manifeste. Voilà. On travaille beaucoup dans notre coaching avec la dualité, parce qu'il y a beaucoup de résistance et tout. C'est ça. Donc, cette personne me dit ça, j'ai très bien. Quelques temps après, on prend rendez-vous pour un énième débrief, coaching, etc. Et je lui dis, où est-ce que tu en es de ton projet? Et elle me dit, mais écoute... c'est tellement confortable d'avoir un salaire, d'être tranquille dans mon job, etc. Ça me gave, je sais. Ça me prend la tête. Je fais beaucoup d'heures, ça me fatigue. Mais c'est tellement confortable d'avoir mon salaire. Et donc, c'est vrai que je ne me suis pas occupé de ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire les accompagnements, les soins énergétiques, etc., etc. Donc, en fait, elle était partie pour et elle a mis ça de côté. Et un coup, et là, dernièrement, j'ai encore eu des nouvelles, là, elle est repartie à fond. Et en fait, c'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Voilà, la dualité, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Voilà. Et c'est très problématique. Et on le voit chez énormément de personnes. Et oui. Et hier, lors de la chirurgie d'âme, j'ai eu une personne où c'était incroyable. Le nombre de dualités et de personnages, du coup, qui vit à travers ce personnage. Voilà. Donc, faites attention à ça. Soyez focus vraiment... et aligné avec vous-même. Et faites attention, observez-vous beaucoup. Généralement, on n'a pas non plus 36 000 objectifs. Donc c'est aujourd'hui comment j'ai nourri mon objectif. Cette semaine, comment j'ai nourri mon objectif. Bien sûr. Est-ce que j'ai avancé sur les choses sur lesquelles je devais avancer? Oui, non. Et c'est ça. La dualité, ça fait vraiment ça, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant. Et on a pas tous nos coachés peuvent avoir ces formes de dualité, mais on en a beaucoup et c'est normal. Beaucoup de gens. Après, c'est aussi là où on a le plus de résistance que se révèle le plus beau de nos potentiels. Voilà. Donc c'est normal, mais... Voilà. Il n'y a pas longtemps, une personne que je connais très bien, qui est proche de moi, me dit « Loïc, qu'est-ce que tu penses de cette personne ?» Là, je lui dis... Écoute, si je fais comme ça en scan direct, c'est un lien karmique. Et c'est merdique. À mon avis, tu as vécu ça et ça. Cette personne-là. Dis oui, c'est vrai. Ah, ouais. Ben, c'est karmique, c'est merdique. Voilà. Maintenant, tu vas voir ce que tu fais. Ben, elle est toujours avec. Elle en chie. Voilà. Et voilà. Donc, elle en chie. Elle sait qu'elle en chie. Elle voit qu'elle en chie, mais elle reste avec. Bon, il y a des choses à faire. Mais le constat est là. C'est qu'elle en chie. Et elle a toujours rien fait pour s'en sortir. Voilà. Ça, c'est une grosse dualité, par exemple. On le voit. Voilà, c'est bien, on a bien abordé cette notion de dualité. On espère que ça pourra vous aider, là, toutes ces illustrations. Voilà. C'était quand même très costaud dans le corps, faut quand même pas oublier. Dans tout notre espace, mais dans le corps. Moi, je vois un moment, quand j'étais en train de faire le soin, j'ai même dû m'allonger par terre pour faire le soin.
voilà, moi je peux le faire dans toutes les positions, n'importe où. Et là, il a fallu que je sois allongé parce qu'à un moment, moi je pars en voyage. Et voilà, je ferme les yeux et voilà. Et il a fallu un moment parce que mon corps était tellement dense en énergie qu'il a fallu que je pouvais plus rester assis. C'était devenu désagréable. Il a fallu que je m'allonge et que j'aille faire le job comme ça. Donc, ne soyez vraiment pas étonnés de ce qui est en train de se passer pour vous et se dérouler et de ce qui s'est passé hier. Avant-hier. Avant-hier, pardon. Et vous pouvez vous rendre compte que chaque soin est différent et que chaque soin est d'un level supérieur au précédent. N'oubliez pas ça aussi. C'est pour ça qu'on vous dit, tenez un carnet de bord, c'est hyper important. On aimerait aussi vous préciser que cette fois-ci, on a vu beaucoup de défunts et Oui. on a ressenti beaucoup leur présence, leur soutien, leur amour en cette période très particulière. Quand même, là, on clôture vraiment donc ces 9 années. Ces 2 dernières années. On va rentrer en cycle année 1. On est déjà intégré dans l'année 2026, on a le pied dedans. Donc voilà, et on s'est dit qu'il y avait tous ces défunts, peut-être parce que déjà nous, on a un autre regard, un autre peut-être rapport aussi avec eux, qui fait que on les voit plus. Il y a aussi le fait que c'est bientôt le 31 voilà, octobre. 31, 1er novembre, où la frontière, le voile, le voile entre le visible, entre le visible et l'invisible et le plus fin, Voilà. Il y a ça. Après, on s'est dit aussi qu'ils étaient présents parce que nous aussi, on capte peut-être d'autres choses, d'autres énergies, etc. Par contre, ils sont très doués pour les passages. Et il y avait vraiment de beaux accompagnements. On les a bien sentis parce qu'il y avait de la présence pour tout le monde. Une mère, une grand-mère. Un ancien compagnon, enfin voilà, c'était assez intéressant. Il y a même, moi j'ai senti les choses même pour moi à ce moment-là. Donc c'était super chouette. Oui. Je te propose de clôturer là et qu'on aborde ça. Ok. Alors, du coup, pour les prochains soins collectifs, on ne sait pas s'il y en aura au mois de novembre. Voilà, il y aura peut-être un fin novembre, mais c'est pas sûr. Voilà, donc c'est en stand-by. Voilà. On ne fait pas les soins pour faire les soins. C'est ça. Par exemple, cet été, on avait reçu l'info qu'il n'y aurait pas de soins. Au final, il y a eu un alignement qui a créé énormément d'énergie. Donc, on a été poussé à faire celui du mois d'août. Mais on n'avait pas fait celui de juillet. On n'avait pas fait celui du mois de juillet. Au mois de décembre, a priori, sauf dernière nouvelle, on ne fera pas de soins. Donc, en fait, on ne fait pas les soins pour faire les soins. On vous dit très honnêtement, il n'y a que si on a véritablement le message. On ressent le message, enfin, on est poussé à le faire, on ressent un besoin qu'on va pouvoir... en général, je ressens le message au moins un mois à l'avance. Ouais, souvent tu es quand même calé dessus un mois en avance. Donc c'est pour ça que un mois et demi, au mois de novembre, à voir. C'est pas sûr. Par contre... J'ai reçu je sais plus, c'était en octobre, non, même pas, c'est pas. Non, c'est très récent. Non, c'est il y a quelques. Si, mais c'est en octobre. Ah oui, si, il y a 3-4 semaines. Oui. Il y a 3-4 semaines quand même. Bon. Ouais, à peu près. Peu importe, mais pour moi, c'est quand même très récent. Ouais, c'est assez récent de faire un soin en chirurgie d'âme collective. Alors. Déjà, ce que j'appelle chirurgie d'âme... on essaye de faire concis, on est moins. Voilà. Parce que je vois qu'on a 42 minutes. Voilà. Je ne connais personne qui en fait. Voilà. Oui, en France en tout cas. En France en tout cas. Et de manière collective, encore moins. Voilà, donc c'est certainement la première fois en France. Donc là, on va le proposer, c'est le 11 novembre. Ça sera une chirurgie d'âme collective. Alors, la chirurgie d'âme, ça consiste en quoi ? C'est un travail qui véritablement de chirurgien. On va séparer le corps d'âme. Compartimenter, le corps, désunifier ces 3 espaces pour les compartimenter. Corps, âme et esprit. Sur chaque espace, il va y avoir un travail à faire. Sur l'âme, par exemple, ça peut être regarder s'il y a des brèches, si elle est fatiguée, quelles sont ses énergies, s'il y a des implants ou autres, des parasites, les enlever, par exemple, et recharger l'âme. Voilà, il y a tout un process qui existe pour ça. Il y a le corps. Encore une fois, c'est là ce que je fais. J'enlève tout ce qui est musculaire, veineux, etc. J'enlève tout ce qui est osseux. Et en fait, je vais avoir
tous les organes vitaux, entre guillemets. Ça va, et pas que vitaux, mais il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les tympans, je vais voir le cerveau, je vais voir la gorge, la thyroïde, voilà, je vais voir l'estomac. Il y a des implants, voilà, s'il y a rate, foie, rein, poumon, je vois tout ça. Et en fait, on va travailler dessus. Alors, il y aura Carole et moi, mais ça va être plus un travail de chef d'orchestre sur le moment, où il y a énormément d'énergie, d'alliés qui vont être présents. Je sais pas s'ils vont m'assister, ou en tout cas, je sais pas, j'ai vu quelque chose voilà, ça va être fait au cordeau, quoi. Voilà. Donc, de toute façon, c'est toujours très carré, les chirurgies d'âme. Hein. Ah ouais, c'est hyper carré. D'ailleurs, je tiens à vraiment souligner que parfois, ça peut être inconfortable de vivre une chirurgie d'âme. Donc, c'est pas rien d'aller sur cette voie-là. Et on va travailler aussi sur l'esprit. Alors, pour le corps, pardon. Parfois il y a des implants. Oui, donc tu as dit que tu travaillais sur les organes vitaux, mais après avoir travaillé sur les organes vitaux, tu vas les retravailler sur tout le squelette. Muscles, j'ai une reconstruction du squelette, reconstruction du schéma veineux, du schéma musculaire, etc. En fait, réellement, je vois les corps se dessiner. Voilà. Et tout ce qui en fait partie, même la forme de l'os, tout. Ouais. Et en plus, il y a plusieurs plans, ou je sais pas comment t'appelles, plans ou plusieurs dimensions pour chaque aspect, âme, corps, esprit. Oui, alors on passe par l'esprit. L'idée, c'est d'aller voir dans l'esprit s'il n'y a pas des blocages sur plusieurs niveaux. Voilà, alors, plusieurs niveaux, ça peut être dans le corps astral, un blocage sur du mental, du causal ou autre. Enfin bref, tout ça, aller vérifier s'il n'y a pas des blocages. S'il y a des blocages, il faut les débloquer, les purifier et créer des liens. Enfin, le lien, c'est la circulation des énergies entre le corps, l'âme et l'esprit, et que ça crée cette alliance et cette reliance. Ça, c'est hyper important. Il se peut, encore une fois, qu'il y ait des parasites. Il n'y a pas longtemps, j'ai enlevé une personne qui était bloquée dans son corps mental et qui était sur une planète involutive. Donc, vous voyez, c'est très spécifique et c'est très particulier. Donc, on va chercher loin, haut, grand et fort. C'est pas rien. C'est pour ça que je dis une chirurgie d'âme, c'est vraiment un job de précision et d'un level quand même conséquent. Sur chaque corps, le corps, l'âme et l'esprit, sur chaque espace, il y a 7 niveaux à aller chercher. Voilà. Donc ça fait 3 x 7, ça fait 21 niveaux. On ne dirait pas comme ça, c'est du job, et c'est pour ça que je vais être assisté à ce moment-là par les alliés, Carole. Voilà, qu'est-ce que Alors, il va avoir aussi un travail sur l'ADN. L'ADN, il va avoir, alors, peut-être pas non plus trop détaillé. On va bosser sur les 12 brins d'ADN, minimum, et non pas les 2, soi-disant qui existent. Il y en a bien plus. Il y en a beaucoup plus, minimum 56. Voilà, donc on va travailler sur les 12. 12 premiers. Il y a aussi, on va travailler sur un corps, on peut introduire cette notion, le corps de l'illusion, un corps de l'illusion. Et que ça, c'est quelque chose que Loïc a capté il n'y a pas très longtemps, qui a été créé par la matrice et tout le monde l'a. Donc, c'est une nouvelle notion de chirurgie d'âme qui va être du coup aussi introduite et pratiquée à ce moment-là. Voilà, alors, je vous explique très rapidement et brièvement. J'ai canalisé cette information et je l'ai vue. C'est hier ou avant-hier. J'ai dit, d'accord, faut écrire ça, paf. J'ai eu toutes les visions, etc. Et en fait, on a plus de 7 corps, on a plus de 7 chakras. Il y en a même qui disent qu'il y en a 21. Mais il y en a un qui s'est immiscé, qui a été créé par la matrice, qui est celui de l'illusion. Alors celui-ci est arrivé, je crois qu'il est plus sur la 3e ou 4e partie. C'est-à-dire, vous avez le corps éthérique, astral, et après vous avez un autre juste au-dessus, et il s'est immiscé entre les deux. Et ça nous coupe, en fait, de nos autres corps. C'est très subtil, on n'y fait pas attention, et celui-ci, il est vraiment
dégueu. Oui, vicieux. Vicieux. C'est vrai que par exemple, on a notre corps boutique, c'est celui qui est le plus éloigné. On a toutes nos. Après, c'est christique. Ah oui, christique. Mais par exemple, il y a toutes ces mémoires du corps bouddhique qui sont intéressantes de réintégrer. Exactement. Et du coup, ça ne circule pas bien, quoi. Ça circule, mais pas assez bien. Ça filtre, ça freine, ça ralentit toutes les informations. Donc ça aussi, c'est un travail qui va être fait lors de cette chirurgie d'âme à multiples mains et à multiples alliés. Ça va être un soin vraiment exceptionnel. Exceptionnel, vraiment, quand on dit exceptionnel, c'est déjà un soin qui est assez long, qui nous demande un travail de profondeur. Oui. Les soins collectifs sont profonds. Là, c'est ultra précis. Ultra précis. Quand on parle de chirurgie d'âme, je vais vous donner un exemple. Juste vite fait, vous voyez, chirurgien avec le scalpel, il va pas couper n'importe où. Il va, tac, hop, ça va être très très précis. Raccorder les vaisseaux, etc. Enfin bref, c'est extrêmement précis. Yes. Et je tacle. Donc, ce soin exceptionnel, il sera... donc, vous comprenez bien que c'est vraiment, ça demande un travail qui est très particulier. Et donc, on va prendre, ça va être pour un groupe de personnes où il faudra que ça soit assez homogène. Donc, ne nous faites pas de virement ou quoi que ce soit pour vous inscrire à ce soin avant de nous avoir écrit un message, parce qu'on regardera si ce soin est pertinent, s'il va vous apporter le meilleur, si c'est pertinent, si vous pouvez faire partie de ce groupe qui doit être assez homogène. C'est pour les personnes qui veulent avoir cette... comment tu dis toi avec tes mots, c'est avoir cette évolution de vie de manière très concrète sur le chemin de la conscience, sur la voie de la conscience, sur cette voie de vérité, d'amélioration aussi. La chirurgie d'âme, quand on la vit, ça fait un boulot incroyable sur nous. Carole, tu en as déjà vécu deux. Et vraiment, c'était des nouveaux souffles. C'était des nouveaux souffles. Et il y avait des choses, par exemple, que je n'arrivais pas à m'expliquer. Par exemple, mon âme, la première, elle était très fatiguée. Ça m'étonne pas. En plus, moi, j'étais d'ailleurs au contact de toutes mes vies sur Terre. Donc, ça fait un tri. J'ai adoré dans la vidéo d'hier, tu disais qu'aussi, au lieu d'avoir des livres où tu sais cette image c'était quoi, on avait des disques. L'idée c'est de comprendre quand vous allez vivre pour les personnes qui vont vivre cette chirurgie d'âme, il va y avoir un grand déménagement de la bibliothèque intérieure. D'accord, ce qui n'est plus d'actualité, ça va être viré et ce qu'il est sera trié, réorganisé, etc. Et il y a une part du futur aussi qui va arriver dans votre présent. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant c'était des livres, maintenant ce sera des petites disquettes, et ça sera au moins encombrant. Donc on pourra avoir... C'est une actualisation énorme. Énorme. Et donc c'est un grand déménagement, débarrassage et réorganisation de cette bibliothèque intérieure. Ce n'est pas rien. C'est très conséquent et c'est pour ça que je tiens à dire aussi que parfois il se peut qu'une chirurgie d'âme soit inconfortable. Oui, c'est comme une chirurgie physique, hein, c'est nécessaire, mais ça va tirailler. Alors normalement, c'est pas douloureux, au pire ça va être désagréable. Dans le pire des cas, parfois ça tiraille et parfois il n'y a pas de sensation. Et guérir, ça ne se fait pas que dans la douceur. Pour ceux qui ont eu, je sais pas, un pied cassé, au début c'est douloureux, après il y a eu un rétablissement et ça n'allait plus maintenant. C'est pareil. Voilà, une chirurgie d'âme, c'est ça. Oui, donc ne soyez pas vexés ou quoi si on vous dit non, ça ne nous semble pas être pertinent pour vous. Attention là encore à vous observer s'il y a un jeu de Lego qui se met en place. C'est juste que on prend un groupe où il faut que ça soit homogène, et il faut qu'on ressente, on va se caler sur vos énergies pour que ça soit vraiment pertinent pour vous apporter ce nouveau souffle. Et ça, c'est hyper important. Hein. Et je ne me permettrai pas de le faire n'importe comment. Et on se pose toujours la question de pourquoi. Pourquoi on fait les choses. Donc, si la raison n'est pas... On ne sent pas que dans l'énergie, il y a un vrai pourquoi derrière, un vrai apport
un vrai apport pour vous, on vous dira que c'est juste pas pertinent pour vous, tout simplement. C'est ça. Je sais pas, on n'a pas encore l'heure de cette chirurgie d'âme collective, donc ça sera le 11 novembre, et le soin est à 99 €. Voilà. Encore une fois, ne nous faites pas le virement de suite, écrivez-nous avant. Et alors, tout en sachant quand même qu'à la base, une chirurgie d'âme individuelle, là elle est collective, quand elle est individuelle, est à 199. Oui. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Aussi, je regarde un truc parce que j'ai une information qui m'arrive là. Ok. Je vais juste regarder une date. Autrement, on a terminé. On a beaucoup de plaisir à vous lire sur le canal Telegram, tous vos retours. N'hésitez pas à nous faire de retour sur le débriefing. Ah oui, pour l'encodage. Donc l'encodage, vous y avez accès encore 10 jours après le soin. Donc vous l'écoutez. J'ai une cliente qui m'a demandé si de l'écouter en boucle c'était gênant. Pas du tout, parce que c'est vrai que sur YouTube ça se remet dès que c'est terminé, ça se remet au début. Pas du tout. Vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. Voilà, c'est vraiment là pour vous soutenir, intégrer les énergies du mois et les énergies du soin. Autre point de précision, très important, on a reçu ce message, d'ailleurs on a terminé le soin, je me rappelle, on a terminé le soin avec énormément de joie, il y avait beaucoup de joie dans vos êtres, dans vos corps, donc on a fait durer et expanser cette joie pour que vraiment elle puisse prendre toute sa place dans votre corps et aussi le lendemain et les jours qui suivent. Et on avait reçu l'info que vous faites des étirements, on vous l'a écrit comme ça, faites les étirements pendant quelques jours, matin et ou soir, pour vraiment y poser l'intention que les particules de lumière s'intègrent en vous et dans tous vos corps. Ouais. Alors, ça c'est très important. Particules de lumière pour lesquelles c'est juste et le meilleur pour vous d'intégrer. Voilà. Comme ça, très bien. Toutes les infos. C'est pas mal déjà, hein, oui. 55 minutes. Hier, on n'avait plus le temps. 52. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, 55. Bon, voilà. Merci à vous. Excellente soirée. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ça serait vraiment cool pour nous. À la chaîne YouTube, yes. Ouais, à la chaîne YouTube. Yes. Ciao, ciao. Ciao.